Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ray, de la présentation que vous nous avez faite ce matin. Merci à Pascal Houbron, notre collègue, qui nous a présenté un peu le dispositif de la région concernant ces Jeux olympiques et paralympiques. L'esprit originel des Jeux olympiques, c'est, on le sait, c'était l'esprit dans lequel Pierre de Coubertin les avait créés il y a maintenant fort longtemps, c'est la promotion et la valorisation du sport amateur, de la pratique du sport. Et pour sortir justement un peu du carcan parfois des fédérations professionnelles. Voilà. Et c'est vrai que tout le monde le sait, et malheureusement nous n'y pouvons sans doute pas grand-chose, nous ici au Conseil régional de Normandie, eh bien il y a eu une évolution ces dernières décennies et c'est moins le cas aujourd'hui. Mais voilà, je pense que revenir à l'esprit originel des Jeux olympiques me semble être une bonne chose. Il faut évidemment valoriser la pratique du sport et ses bienfaits, notamment pour la santé, ça a été dit par d'autres. C'est aussi normalement un grand événement populaire. Il ne faut pas transformer ça en une espèce de grand-messe mondialiste. Un grand événement populaire qui doit participer au rayonnement de la France. C'est évidemment une très belle opportunité d'accueillir les JO à Paris et dans un certain nombre de régions françaises. Il faut évidemment que nos compatriotes, y compris ici en Normandie, se sentent concernés, impliqués, s'identifient à ce grand événement, même si notre région ne sera pas en première ligne. Il faut dire les choses clairement. Nous ne serons pas en première ligne. Pourquoi ? Parce que nous n'allons pas accueillir d'épreuves sportives. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous allons être totalement passifs et attentistes. Nous allons accueillir un certain nombre de préparations, d'entraînements pour un certain nombre d'épreuves. C'est sans doute une bonne nouvelle, mais évidemment, il faut réfléchir à ce que ça peut impliquer pour nous en termes de bénéfices, parce que les coûts vont être importants. Et on sait que les JO dans beaucoup d'autres villes ces dernières années ont donné lieu à de véritables dérapages financiers. Les JO d'Athènes sont emblématiques. 13 milliards d'euros de la dette actuelle de la Grèce résulte des Jeux olympiques d'Athènes. Donc je ne dis pas que la situation de la France est tout à fait comparable à celle de la Grèce, même si parfois on s'en rapproche de plus en plus. Oui, mais la dette publique de la France est quand même aujourd'hui exorbitante. Elle est passée de 2200 à 2400 milliards d'euros au cours de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y a donc un vrai risque financier. Aujourd'hui, on nous dit voilà, que d'ores et déjà, la région va engager 72 millions d'euros. S'il s'agit de construire des équipements qu'il fallait construire, s'il s'agit de rénover des équipements sportifs normands qu'il fallait rénover, et qu'on anticipe en quelque sorte ces rénovations pour être à la hauteur au moment des JO, je pense que tout le monde sera d'accord. S'il s'agit de construire des équipements spécifiques pour accueillir tel ou tel entraînement ou telle épreuve, et que ces équipements vont ensuite tomber en déshérence, comme on en a vu partout dans le monde au moment des Jeux olympiques, évidemment, il faut s'abstenir de s'engager sur cette voie-là. Donc il y a à la fois un engagement financier de la région, un coût qui n'est pas négligeable d'ores et déjà. Il est à craindre, parce que tout le monde sait comment ça se passe, que si on budgète 72 millions d'euros 4 ans et demi avant, la facture finale sera évidemment plus élevé, c'est à craindre, c'est même une quasi-certitude. Il ne faudrait pas que de surcroît, eh bien, ça aboutisse à des dépenses qui se révéleront parfaitement inutiles pour les Normands, pour la région, dans les années à venir. Donc, je tiens à vous mettre particulièrement en garde sur ce point, parce que les Jeux olympiques, même si tout le monde est attaché à cette grande épreuve sportive, eh bien, c'est quand même aussi le lieu de la démesure depuis de nombreuses décennies, partout où ils ont été organisés. Voilà. Et puis, je pense que, comme le coût, on sait déjà qu'il sera non négligeable pour la région, il faut que le bénéfice en attractivité touristique, en attractivité économique, eh bien, il soit également conséquent, qu'on puisse en tirer un réel profit. Malheureusement, on ne sera pas, je le disais tout à l'heure, en première ligne. Il ne faut pas non plus qu'on soit les grands oubliés, ou qu'on soit ceux qui, finalement, essayent de se raccrocher au wagon, d'engager des dépenses importantes sans en tirer aucun profit. Donc, on est face à un véritable défi sur ces Jeux olympiques. Moi, j'accueille, et notre groupe accueille avec intérêt, même avec enthousiasme, la perspective de ces Jeux olympiques 2024. Mais voilà, il faut d'ores et déjà être extrêmement vigilant sur les éventuelles dérives ou les écueils à éviter. Je vous remercie.